Si on réalisait aujourd'hui une petite carte en forme de cloche en verre, alors regardez la taille, elle est assez importante. Donc elle s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, vous mettrez ce que vous voulez. Vous pourrez écrire à l'arrière, dedans, décorer encore le milieu. Moi, je vais vous montrer comment utiliser ce gabarit de chez Marianne Design que vous avez dans la boutique en ce moment. Vous voyez, c'est vraiment une belle taille. Donc j'ai travaillé avec, en fond de papier, je vais prendre une page A4 du bloc Craft Consortium sur la mer. Là j'ai utilisé une page de la couleur qui était dans le bloc Garden du jardin. Donc vous voyez, ils sont recto verso. Donc je vais prendre un bleu, celui-ci, un bleu clair. Après vous ferez en fonction de ce que vous avez. Je vais utiliser également donc les 3D de chez Craft Consortium également. Donc c'est In the Forest. Donc je les ai utilisés. Je vous ai fait un tutoriel déjà de cartes avec ce 3D. Vous avez ce tutoriel sur la chaîne YouTube. Donc quand vous ouvrez, vous avez la petite carte avec le 3D des ours de la forêt. Donc on va continuer à utiliser ce paquet. Alors ça se présente, voilà, je vous l'ai montré. Ensuite je vais prendre du papier neige de chez Marianne Design. Je vais prendre des papiers de chez Crafter Compagnon, les nacrés et pailletés, donc Frosty and Bright. Donc j'ai utilisé le blanc nacré que j'embosse avec un classeur d'embossage qui fait de la neige. Donc vous avez tout ça dans la boutique. Et je vais utiliser encore mes feuilles cuivrées puisqu'il m'en reste et que c'est absolument assorti à ces embellissements Craft Consortium. Donc voilà pour ce que je vais utiliser. Je vais également me servir donc des dots pour la décoration de la même collection, In the Forest. Je vais utiliser, alors vous pouvez prendre les die cut en bois peint si vous voulez. Si vous voulez pas prendre par exemple les 3D, à la place vous pouvez prendre ça. Je vais utiliser de l'encre bleue jean que vous avez également dans la boutique, des flocons de neige de chez Stamperia, ainsi que le Glossy Accent de chez Lawphone, très fin pour mettre la neige. J'avais à vous montrer des petites choses comme ceci qui vient de rentrer. Donc ça se plie en deux. Alors évidemment tout ce qui est à l'intérieur s'enlève. Là ce sont des dies de fleurs, des dies de bordure, d'étiquettes. Et en fait ça vous fait, ça se rabat des deux côtés et ça vous fait une fermeture de sachet. Si vous voulez décorer des sachets en craft ou faire des fermetures pour vos sachets transparents, et bien ça vous fait de jolies présentations pour vos paquets cadeaux, pour présenter vos petits chocolats ou autres à Noël. Ensuite j'ai rentré cette bordure de paysage de neige. Donc pareil, vous pouvez l'utiliser pour la cloche et d'autres cartes. Vous avez les dies de fleurs de poinsettia et feuillage, les dies de bordure de neige également. Moi je vais utiliser la bordure que j'avais rentrée l'année dernière en boutique avec les sapins pour celles qui l'ont déjà, mais vous pouvez utiliser ce petit paysage ou des dies de sapin carrément. Voilà, si vous voulez, c'est ce que je vous propose. Donc moi je vais prendre ce papier bleu donc en A4 pour faire mon fond de carte. Donc je vais prendre mon pochoir. Alors ça s'appelle un stencil, un pochoir, un gabarit. Donc c'est Marianne Design qui fait ça. Vous avez l'endroit ici, il y a marqué Marianne. Alors il faut le voir, il faut regarder de près. Il y a marqué autre chose là. Donc le devant c'est comme ça. Donc le but du jeu ça va être de se rapprocher du bord et du bas. Donc l'idée, on va se mettre, vous allez mettre le bord sur le bord du papier en haut et sur le côté il faut que vous ayez la place de tracer au crayon tout le tour du gabarit, l'intérieur du gabarit. Donc surtout on se place droit comme ça. Si vous voulez vous pouvez mettre un petit bout de masking tape pour pas que ça bouge, et avec un crayon à papier on va dessiner le contour extérieur de la carte. Alors ce qui sera notre carte. Donc vous allez prendre un crayon, alors il faudra effacer après, hein. Alors prenez vraiment un crayon à papier, un crayon de bois, et je vais faire le contour extérieur. Vous voyez la
la rainure est large en fait, la découpe intérieure. Donc je vais prendre sur l'extérieur. Ça c'est pour avoir l'extérieur de la cloche. Donc vous faites tout le tour comme ça. Vous dessinez le contour extérieur. Comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant, pour que notre carte se referme, on a besoin de dessiner de l'autre côté encore une partie de la cloche. Donc là, on va encore se mettre en haut, au même niveau du bord de la page, et on va venir placer notre gabarit sur la ligne du milieu ici. Alors le bas, on va pas le découper, donc on s'en fiche un petit peu. Nous, pour que ça plie, il faut vraiment qu'on soit bord à bord sur cette rainure ici, toujours celle de l'extérieur. Donc on va refaire notre tour extérieur. Par contre, pour le bas, on va pas tout dessiner, on va aller tout droit ici et on va pas faire le rebord ici avec le relief, on va juste s'arrêter à ras de la partie cloche ici, là, du socle en fait. Voilà, on dessine pas tout le bas, de manière à pouvoir rabattre, parce que si on avait deux fois le bout qui dépasse ici, on pourrait pas plier la carte. Donc là c'est tout simple, hein. On va prendre les ciseaux et on va découper donc notre motif, notre carte. On fait tout le tour. Alors je suis droitière, donc je vais commencer par ce côté. C'est plus facile pour moi. Donc vous pouvez découper directement sur le trait de crayon. Normalement, comme on a placé le gabarit sur le haut de la feuille à chaque fois, on ne devrait être pas trop mal au niveau du pliage. Évidemment, c'est pas un dies, hein, ça peut pas être non plus super arrondi. C'est artisanal, hein, comme on dit. C'est pas fait par une machine. En même temps, c'est ce qui fait son charme aussi. On continue la deuxième partie de la cloche. On va garder les chutes, ça nous servira à faire les petits éléments du bas en 3D. Ou éventuellement, vous pourrez découper des flocons ou des bordures avec ces restes de papier. Alors il faut bien aller jusqu'au bout ici du motif, puisqu'on va plier ici le trait du milieu. Donc vous prenez votre plioir, vous écrasez le pli et on a notre cloche en deux parties. Alors vous pouvez effacer les traces de crayon à papier. On va gommer ce qu'il y a ici, parce que c'est vrai que c'est pas évident de découper bien en rond comme ça à main levée. Et sur l'arrière pareil. Alors je vais ancrer le bord de la carte, donc je prends mon encre bleue, je prends mes petites éponges comme ça sur le support et je vais faire le tour, tout le tour
intérieur et extérieur, le pli du milieu, toujours. Après, si vous voulez garnir l'intérieur de papier à motif, vous avez un petit bloc en 15-15 de la même collection In the Forest. Donc vous pouvez agrémenter encore. Moi je vais pas le faire, je vais faire au plus simple pour vous faire ce tutoriel. Après vous pourrez décorer l'intérieur à votre guise, ce sera encore plus joli. Et garder quand même une partie pour pouvoir écrire, hein. Si vous mettez du papier à motif partout, vous n'aurez plus de place pour écrire, ou au dos éventuellement. Alors pensez à refermer l'encre. Donc ça c'est notre devant de carte. Alors j'ai donc dans le papier nacré blanc, j'ai passé dans le classeur d'embossage un morceau en blanc et une chute en bleu. Ensuite il me reste encore un morceau de papier cuivré. Je vais les utiliser donc pour faire les 3 parties ici de la cloche. Alors le haut avec le blanc bien sûr. Alors pour le dessiner je vais le faire sur l'envers et du coup vous allez mettre votre gabarit à l'envers pour qu'on soit sur l'endroit après. Donc vous pouvez vous placer sur un bord par exemple. Alors je vais descendre puisque je fais que le haut de la cloche. Non, je vais garder le plus de pointillés là-haut. Donc voilà. Et du coup là, on va par contre dessiner à l'intérieur du gabarit, sur le bord intérieur. Pas le bord extérieur comme on a fait tout à l'heure, on était près du bord extérieur. Là, comme on veut que ce soit un peu plus petit, on le fait sur le bord intérieur. Donc on fait juste cette partie. On va redécouper au ciseau. Ensuite, je vais mettre le morceau de bleu avec la neige. Donc là, pareil, je vais me caler au bord. Et je vais découper pareil sur l'extérieur, sur l'intérieur, pardon, du gabarit. Donc, vous mettez votre papier à l'envers, hein, le papier à motif que vous avez choisi, pour le découper dans le bon sens. Voilà, donc on aura le deuxième en bleu comme ça. Et le troisième, on aura le rouille, le petit bout ici, qui va suivre. Donc pareil, le bord intérieur. Voilà pour cette partie-là. Pour le devant de la cloche ici, donc j'ai découpé les 2 petits éléments ici en papier, le papier contrasté, on va dire. Donc je vais prendre celui-ci, il sera plus foncé, et je vais venir découper donc 2 morceaux du socle de la cloche. Donc là pareil, vous prenez l'intérieur du trait. Pareil pour le rectangle du haut. Vous voyez, il faut le gabarit parce qu'il est un peu incurvé. Et là, on va découper ces 2 morceaux.
on peut ancrer ces petites parties avec un reste d'encre comme ça. Ok, alors ici on va aussi découper nos parties dessinées. Oh, j'ai dessiné le bout de la poignée de la cloche. Bon, ça servait à rien. Je vais pas la rajouter. Non, alors là, on va tout droit. Hein. Tac, voilà. Et ensuite, on découpe le dernier, le papier cuivré. Voilà, on va débarrasser tout ça. Je vais coller les éléments de déco à la taquiglu. Je vais faire juste le bord extérieur ici du blanc. Alors, il va falloir coller le premier morceau. Alors, suivant si on a coupé droit ou pas, vous voyez, moi je suis partie un petit peu en biais. On va faire un test avec le deuxième morceau. En fait, il faut que ça se suive bien. Donc, il faudrait placer le deuxième en premier. Celui-ci, le tourner. Non, en fait, il est bien, mais il faut l'incliner correctement pour qu'il puisse s'assembler avec celui-ci. C'est surtout ça le principal, c'est de se positionner sur celui-ci. Donc là, on va mettre de la colle déjà sur ce morceau. À la limite, il faudrait mettre du masking tape si vous avez peur de bouger. Celui-ci, donc avant de le coller, et pareil pour le dernier, on a besoin de mettre des petits sapins. Donc j'ai découpé ma bordure de sapin. Alors soit je prends, comme pour le premier, du couleur champagne, soit du blanc. Donc je vais recouper ma bordure, évidemment. C'est pas mal, ça changerait. Je vais faire avec le blanc. Donc vous découpez déjà 2 sapins. Et là, je ferai avec les plus petits. Alors c'est pour ça qu'il faut d'abord coller nos sapins avant de mettre celui-ci, sinon on ne pourra pas les glisser après. Donc là je vais coller, je ne vais pas mettre de colle ici, je vais en mettre juste en bas, sur le bas de ma bordure. Alors si vous prenez autre chose comme bordure, hein, vous les recoupez. Si vous prenez de la glace, une bordure de glace, c'est pareil, vous pouvez vous amuser. Alors là je vais placer mes 2 sapins pratiquement droit. Donc du coup ça va venir par dessus et cacher déjà le bas des sapins. Ensuite je vais positionner cela par ici et en même temps je vais mettre la colle à l'arrière de mon deuxième morceau découpé. Comme il va être positionné ici, donc faites le jointer avec le bord droit si possible. Là je vais glisser ma petite bordure de sapin
Je la mets un petit peu inclinée hein, pour que ça suive la montagne. Et là, on peut coller. On appuie bien. Il me reste 2 sapins que je peux placer ici, mais je peux aussi mettre les couleurs champagne. Allez, je vais rester dans le blanc pour celle-ci. Donc je colle que le bas. Je viens quand même au niveau de ma troisième morceau pour pas qu'on voit cette partie là, le fond de la découpe en fait. Hein. Et là, on peut coller. Si ça vous convient, vous collez. Donc pour nos petits morceaux du bas, donc le premier morceau va être collé avec des mousses 3D pour être un petit peu en hauteur, et le deuxième lui va être collé avec des mousses, alors celui-ci 2 mm et celui-ci 1 mm. Comme ça on aura une perspective déjà dans nos découpes. Donc je prends déjà la première avec du 1 mm. Prenez votre aiguille de piquage pour attraper les mousses, comme ça vous ne mettez pas vos doigts dessus et elles colleront encore mieux. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre nos doigts. Donc pareil avec l'aiguille, j'enlève les petites protections sans toucher la partie collante. Et là, on va venir coller notre premier morceau ici. Sur le plus grand, on va mettre du 2 mm. Alors là, vous pouvez prendre les bandes de 2 mm directement, si vous en avez. On a ces bandes-là, c'est pratique. On les utilise pas mal pour les shakers, hein, enfin moi en tout cas. Et on va rajouter un petit bout. Alors vous pouvez les recouper aussi si elles sont trop longues. On va recouper un petit bout là. Et pareil, on enlève la protection. Je n'ai pas assez enlevé, voilà, de mousse. Et on va venir la coller donc au milieu de l'espace qui nous reste. Comme ceci. Alors pour les 3D, donc quand on a fait cette carte, on a utilisé donc le fond qui est fourni avec, et on a superposé nos motifs. Donc là on va pas utiliser le fond, on va juste donc utiliser les motifs sans le fond. Alors vous savez, c'est très simple, c'est prédécoupé. Donc vous détachez la carte et vous avez déjà la première carte de fond comme celle-ci. Ensuite vous avez des numéros. Il y a marqué par exemple 2, c'est le morceau le plus grand qui va se coller là-dessus, parce que celui-ci c'est le premier. Ensuite vous avez le 3, il est un tout petit peu plus petit, vous venez le superposer par dessus. Ensuite le 4, ils sont numérotés tous, 4, 5, et il y a des extras, des petites choses en plus, des petits oiseaux par exemple ici que vous pouvez encore utiliser pour décorer. Donc je vous voulais montrer, c'est très facile à faire dans le tutoriel de la carte, de l'autre carte. Donc là, une fois qu'on a collé avec des mousses d'1 mm, hein, attention, hein, il faut que ce soit des mousses d'1 mm, là on va pouvoir coller donc notre sujet ici. Alors moi je l'ai fait dépasser un petit peu du support de la cloche, mais vous pouvez le placer un peu plus haut. Moi je trouve que c'est plus rigolo comme ça. Admettons que la cloche en verre soit enlevée de la carte. Donc on peut avoir les petits animaux qui dépassent un petit peu. Donc, je vais les décaler. Vous pouvez même insérer un peu le bas, vous voyez, de l'embellissement du 3D et le glisser un peu sous la partie qu'on vient de coller avec les mousses d'1 mm. Voilà, donc je vais le faire descendre comme ça. Je vais mettre un peu de colle.
J'en mets pas sur le haut, j'en mets juste sur le bas. Et je vais venir glisser ça et le coller comme ça. De manière à voir quand même pas mal le tronc, les sapins, garder pas mal de motifs. Donc une fois qu'on a fait ça, on a quand même pas mal avancé là. J'ai fait des découpes de flocons. Alors on peut rajouter un petit renne aussi, par exemple derrière. Enfin, je sais pas, on peut s'amuser. J'ai un réverbère là. J'ai un petit réverbère que j'ai découpé. Alors il est tout petit et dans le papier nacré bleu. Alors comme c'est bleu derrière, ça va pas trop se voir. Et je pourrais le placer de ce côté par exemple, ou plus loin dans la forêt. Je sais pas. Là, ça va pas trop se voir si je le mets dessus parce que j'ai déjà un fond bleu. À voir. Bon, je ne vais pas spécialement le mettre. Et là, on va maintenant positionner des flocons. Donc, j'ai découpé des tailles différentes dans les bleus, les cuivres, le champagne, le blanc. Et là, on va superposer nos flocons comme on veut. Alors, je les colle avec la tacky glue. Sur le côté gauche, je vais faire attention de ne pas venir en faire dépasser ici parce que quand je vais ouvrir la carte, ça risque de s'abîmer. Donc on va s'arrêter au bord. Allez, je vais mettre encore un bleu par là. Voilà, vous ne le faites pas dépasser celui-ci. Ça pourrait être gênant. Et vous superposez les tailles plus petites par-dessus. Blanc. Alors j'en mets que au cœur, hein. Je les colle en quinconce pour voir toutes les petites branches du sapin, c'est plus intéressant. Et donc je laisse les pointes se relever, c'est pour ça que je ne mets pas de colle. J'en mets juste autour du cœur. Je vais rajouter par exemple là j'en ai un qui est un peu marron. Je vais peut-être mettre plutôt du cuivre. Ce sera plus assorti. Je vais mettre un tout petit blanc par-dessus le bleu. Notez que la colle, une fois sèche, elle ne se verra plus. Elle est transparente, celle-ci. Voilà, bon, je pense que c'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Elle est très recouverte de flocons. C'est joli, j'adore. J'aime beaucoup l'idée de la cloche comme ça. Et puis, je trouve qu'elle a une super taille. C'est intéressant au niveau de la taille. Vous pouvez même faire des petits albums, hein, parce que vous pouvez mettre du papier 15-15, là, c'est parfait. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je vais rajouter des dots. Alors, les blancs, je trouve que c'est chouette parce que c'est la couleur de la neige. Donc, ça fait un petit rappel avec la neige. Bon, je prends l'aiguille de piquage pour les attraper et pas mettre mes doigts dessus. Donc du blanc façon neige, on pourrait en placer par-ci par-là pour faire joli. Et après, un petit peu de couleur contrastée sur les autres parties. Donc ici, je peux mettre un marron sur le blanc. Ici sur le bleu, je peux mettre un peu plus doré. Alors j'appuie encore fortement. Elles sont sur des glues, mais j'aime bien appuyer. Donc vous mettez un petit peu de chaque couleur. Elles sont tellement belles. C'est Corinne qui m'a envoyé un message. Donc je mets ça sur une feuille.
Alors je vais prendre le glossy et là je vais en mettre aux endroits où je veux coller mes petits flocons, les petits flakes comme ça. Donc j'en mets un petit peu par là. Je vais pouvoir en mettre un peu au-dessus de le haut de la cloche. Je vais en mettre un peu par-ci par-là. Et surtout j'en mets sur le bas ici du socle. Ça mettra un petit peu de punch là. Voilà, et après je vais pas en mettre ailleurs parce qu'on a déjà les flocons, c'est déjà pas mal. Donc moi je prends une petite cuillère comme ça et je saupoudre là où j'ai mis le gel. Alors j'y vais généreusement et après je vais récupérer tout ce qu'il y a en trop. D'où l'utilité de mettre la feuille en dessous. On ne perd rien. Voilà, j'en mets plus qu'il n'en faut. Et après, avec le glossy, ça sèche assez vite. Donc je laisse secouer un petit peu dans tous les sens. Et là, vous voyez ce qui reste sur la carte, là où j'ai mis la colle. Et ben, ça reste là. Donc après, je vais récupérer ce qui me reste. Et pour finir cette carte, je vais mettre un peu de gel pailleté Dovecraft argent. Parce que je trouve que l'argenté va bien avec. Alors, je suis au fond du... C'est comme le scotch, je suis au bout du rouleau, les filles. Je suis au fond du flacon, donc je le dévisse. Je prends un pinceau fin, un vieux pinceau, par contre. Et là, je vais venir en poser par-ci, par-là, pour mettre un peu d'argenté sur la carte. Si on veut cacher un petit peu les raccords, là, par exemple. Ou tout simplement mettre une autre teinte, un autre brillant en fait. Alors en utilisant comme ça avec le pinceau, on utilise tout ce qui reste dans le flacon. Et même à la fin quand j'ai fini, donc je vais en mettre un peu sur la bordure ici de papier cuivré. Quand j'ai fini, à la fin, je coupe le flacon en deux avec un cutter ou un ciseau. Et je récupère encore ce qu'il y a dedans. Et je l'utilise comme ça au pinceau. Voilà, je fais tourner mon pinceau comme ça pour déposer légèrement la glu. Ça en met pas trop. Et en même temps, on a des petits points qui brillent. C'est vraiment tout fin, tout fin. Alors, vous voyez, même si on n'a pas coupé régulièrement, bon, ben, y a tellement d'embellissements que c'est pas gênant. Le fait de l'avoir fait à la main. Enfin, je trouve très joli ces gabarits. Donc on referme parce qu'il y en a encore un tout petit peu. Alors je le mets la tête en bas. De toute façon, il faut les ranger la tête en bas hein, pour que la glu descende à chaque fois et qu'on n'ait pas de bulle d'air entre. Et surtout, n'oubliez pas de bien laver votre pinceau avant qu'il sèche. Hein, sinon, il serait foutu. Voilà pour cette carte. Eh bien, nos petits ours bruns avec tous les petits amis là dans la forêt. Regardez un petit peu. Donc je vous laisse réaliser. Eh bien vous pouvez faire des albums en utilisant ce format entier pour faire des pages. Vous perforez ici en haut ou sur le côté et vous pouvez faire des petits albums de Noël vite fait, quelques pages, 3-4 pages comme ça, avec quelques photos souvenirs par exemple des fêtes. Voilà pour cette vidéo de tuto. J'espère que ça vous plaira et que vous allez bien vous amuser. Je vous dis à très bientôt.